Les restaurateurs sont-ils préparés à l'extension du pass sanitaire? Et votre invité, Benjamin, pour en parler, Hubert de Falletan, président de la branche restaurant à l'UMI 31 et patron du restaurant L'Esprit du Sud-Ouest à Blagnac. Bonjour Hubert. Bonjour Hubert de Falletan. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. On le disait à l'instant, le Conseil constitutionnel qui va donner son avis aujourd'hui à propos de ce projet de loi sur l'extension du pass sanitaire qui devrait être en vigueur lundi, notamment pour les restaurants, ce qui vous concerne. Quel est le sentiment qui domine chez vous à quelques heures donc de la publication de cet avis ? Notre sentiment global est que nous souhaitons que cela ne passe pas, puisque cela pose énormément de problèmes en termes d'emploi, de réalisation de restaurants, de flux de la clientèle, de refus aussi de la clientèle de se soumettre à ces contrôles, de problèmes de contact avec des clients qui n'apprécient pas. Donc il y a énormément de problèmes qui s'ajoutent déjà à une situation très tendue et compliquée. Oui. Alors, on vous entend assez mal. On va essayer justement de voir si on peut rétablir la connexion pour vous entendre mieux. En tout cas, vous parliez justement, vous espérez que ça ne passe pas. Il y a aussi, vous expliquez tous les problèmes que ça posait. Il y a aussi un problème en particulier assez général, c'est le flou qui domine aussi sur beaucoup de sujets vous concernant, sur la mise en place de ce pass sanitaire. Est-ce que, au-delà de la question de savoir si ça va passer ou pas, est-ce que vous attendez en tout cas des réponses concernant l'application, si ça devait passer, de ce pass sanitaire? Alors, il est évident que pour l'instant, nous attendons bien sûr de savoir si le Conseil constitutionnel va retoquer ou pas cette loi, ou la modifier, la faire modifier, mais toutes les modalités sont connues, certaines sont quasiment pas du tout praticables, donc on attend de le voir déjà aujourd'hui ce qu'il va être, et il nous restera 4 jours pour nous préparer à cela. Plusieurs restaurateurs ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'appliqueront pas ce pass sanitaire. Certains préfèrent carrément changer de métier. C'est un phénomène que vous observez chez vous en Haute-Garonne, où ça reste très minoritaire? Alors, il y a des restaurateurs, d'abord pour commencer, nous, l'UMI 31, on n'appelle pas à la désobéissance. Les lois sont faites pour être respectées, qu'elles soient scélérates ou pas. On n'a eu personne à partir en rébellion. Mais par contre, il est vrai que énormément de restaurateurs préfèrent déjà sur le mois d'août refermer le restaurant leur établissement, parce que il y a d'abord le phénomène de départ en vacances un peu plus massif cette année qu'à l'habitude, dû aux dizaines de jours de congés payés cumulés malgré le chômage partiel. Nous sommes une ville touristique, mais qui n'a pas les mêmes attraits que la côte, bien sûr, de planification balnéaire. Donc on a déjà beaucoup moins de clients. Donc la baisse d'activité plus la situation tendue avec ce pass amène beaucoup de restaurateurs, pour l'instant, à fermer leurs établissements, et c'est mon cas d'ailleurs. Et d'autres restaurateurs envisagent aussi de changer de métier parce que cette première grande pandémie ne sera sûrement pas la dernière. Et donc notre avenir va devenir de plus en plus compliqué. Bien sûr. Vous parliez de tensions, justement, concernant la mise en place de ce pass sanitaire, avec déjà certains anonymes sur les réseaux sociaux, on le voit, qui vous présentent, qui commencent à vous présenter comme de véritables collabos. J'imagine que c'est un terme qui vous choque profondément. Vous craignez qu'à partir de lundi, il y ait un accroissement de ces tensions? Alors le terme de collabo, le point de Godwin est une fois de plus atteint très rapidement. On se fait vraiment traiter de collaborateurs, de fascistes même dans certains cas, de chefs d'entreprise à la solde du pouvoir de M. Macron. Non. On demande pas de la désobéissance. Nous sommes une organisation syndicale professionnelle. On est là aussi pour trouver des solutions. On œuvre quotidiennement auprès de nos différentes institutions, que ce soit en local, en territorial, jusqu'au niveau national. Il est évident que beaucoup de clients apprécient et ne vont pas apprécier le pass, puisque certains de nos adhérents ont déjà eu l'obligation de l'appliquer, notamment les bowling, donc qui ont des restaurants. Et c'est matière avec des clients délicats. Et c'est vrai que déjà qu'il est difficile de faire salle comble dans nos établissements. Si on commence à refuser des clients, ça devient encore plus compliqué que d'habitude. Et certains clients ne l'apprécient pas, parce que quand vous avez quelqu'un sur un groupe de 10
qui n'a pas son pass ou qui n'est pas valable, vous êtes obligé de le traquer, comme on dit. Ça veut dire de lui refuser l'accès au restaurant. Oui. Et là, c'est tout le groupe qui s'en va. Et en plus, on va se faire derrière démonter sur les réseaux sociaux, notamment sur les sites d'avis, parce qu'on n'a pas pu recevoir ce groupe. Et j'imagine aussi ça va poser des questions sur vos habitués, certains que vous recevez quotidiennement, et que ça va être difficile à ce moment-là de leur dire non à eux que vous voyez, que vous connaissez très bien. Vous avez le sentiment qu'on vous demande en plus d'assumer vous-même le rôle de police sanitaire, qu'on vous demande finalement de vous substituer un petit peu aux forces de l'ordre à ce niveau-là? Oui, on nous demande, il faut quand même donner les mots, on nous demande de créer, de participer à ce que moi j'ai déjà nommé il y a 15 jours, un apartheid sanitaire. Ouais. Donc on va trier et isoler les gens qui ont le droit et qui n'ont pas le droit. On n'a pas ce droit de police. On a tout juste le droit de demander une pièce d'identité à quelqu'un pour contrôler un chèque, et la loi nous autorise, et uniquement à cela. Alors il est vrai qu'on n'a pas l'obligation, pour le moment, dirais-je, de contrôler une pièce d'identité par rapport à un pass sanitaire. Ça sera juste de vérifier le pass sanitaire, mais effectivement pas de contrôler l'identité. Ça, c'est pas ce qui vous est demandé pour le moment. Voilà. Exactement. Ouais. Et on s'y refuse parce que ce n'est pas notre droit. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Il faut quand même on ait le droit. Ce droit nous contraint, mais aussi nous amène à appliquer certaines restrictions si c'est nécessaire ou certaines libertés. On ne peut pas faire n'importe quoi uniquement sur la plaque. Donc pour l'instant, sauf si une loi sort, on ne demandera pas l'identité parce qu'on n'en a pas le droit. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu, heureusement. Hubert de Falletan, vous restez avec nous. On va vous retrouver dans un instant. On va laisser passer une courte page de pub pour essayer de rétablir un petit peu mieux la connexion, puisque c'est vrai qu'on vous entend assez mal et c'est dommage pour nos auditeurs justement qui vous écoutent et qui essayent de vous comprendre. On a entendu la plupart de vos arguments jusqu'à présent, mais c'est vrai que pour vous entendre vraiment très bien, on va laisser passer justement une courte page de pub et on vous reprend. Vous restez avec nous dans un instant pour la suite de cette interview avec vous. Merci. 8h14 sur Sud Radio, c'est le Grand Matin été. On revient dans quelques secondes. 7h10. Benjamin Glaise, Marie Linéro. 8h16 dans le Grand Matin été de Sud Radio. Merci de nous être fidèles en tout cas à l'antenne. Nous étions avec Hubert de Falletan. Nous sommes toujours avec lui, un président de la branche restaurant à Lumi 31 du côté de la Haute-Garonne, patron du restaurant L'Esprit du Sud-Ouest à Blagnac. On avait quelques petits soucis techniques, on vous a récupéré. A priori, ça va un peu mieux, hein, Hubert. Il me semble, enfin si vous m'entendez bien. Voilà, c'est parfait, on vous entend beaucoup mieux. Le pass vocal est validé. Voilà, le pass vocal, ça marche en tout cas. On poursuit, je voudrais juste d'un mot sur la question des sanctions aussi pour non-contrôle du pass sanitaire, parce qu'on parlait de ces contrôles, parce que vous n'avez pas de contrôle d'identité à faire, mais vous avez un contrôle du pass sanitaire là qui est nécessaire. Avant, on parlait, jusqu'à 45 000 € d'amende, 1 an de prison. Voilà. Maintenant, on est à une amende de 1 500 €. Le gouvernement, là-dessus, a quand même fait un pas vers vous, Hubert de Falletan. Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, d'avoir été entendu sur ce sujet ? Il est évident qu'à partir du moment où on est revenu sur des valeurs correctes, on a l'impression d'être entendu. Il est à savoir qu'à l'origine, il était quand même beaucoup moins risqué en termes de peine de monter un bar clandestin, parce qu'on était beaucoup moins exposé que ce qu'ils annonçaient au début. Donc en effet, c'est déjà mieux, mais c'est déjà trop. On ne peut pas nous inclure en tant que chef d'entreprise dans un devoir de police et de contrôle, et on ne peut pas nous sanctionner si on refuse cela. Je trouve cela inadmissible. Ouais. Sur la question de ces tensions vis-à-vis du pass sanitaire possible avec certains de vos clients, ça commence, j'imagine, à faire beaucoup pour vous après ces longs mois de fermeture aussi durant cette crise sanitaire, et cette impression que vous avez eu aussi par moment d'être pointé du doigt par les autorités, notamment sur cette lutte contre le Covid et puis le respect des mesures sanitaires. Vous avez l'impression de vous retrouver aujourd'hui entre deux feux finalement ? Entre deux feux, c'est même pire que ça, on est carrément au contact du feu. Il est inadmissible que nos établissements, dans lesquels nous avons néanmoins un niveau de contrôle assez élevé,
puisse être beaucoup plus contraint qu'un centre commercial et que le métro, que les transports en commun. Il faut bien se dire que dans le métro à Paris ou à Toulouse, il n'y a pas l'espacement qu'on nous demandait dans nos salles de restaurant, alors qu'il y a une intimité et une aération qui est une intimité plus importante et une circulation de l'air beaucoup moins importante. Donc ce sont des hauts lieux de contamination. Les restaurants sont des lieux beaucoup plus sains, dans lequel, en plus, nous, en tant que chef d'entreprise, nous organisons nos tables pour que tout le monde soit au confort. Et forcément, ça réduit énormément les risques de contamination. Mais sur la question, par exemple, les gens épaule contre épaule. Sur la question des terrasses, par exemple, c'est vrai que ça fait beaucoup débat. Le fait d'obliger le pass sanitaire, donc non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sur les terrasses, ça, c'est quelque chose pour vous que vous ne comprenez pas ? Oui, parce que c'est complètement ubuesque. À ce moment-là, on ne peut même plus se balader en ville dans une artère un peu plus passante. On ne va pas demander à chacun son pass sanitaire avant de le croiser. Le contact qu'on a sur une terrasse, on a de l'air qui circule, on est en plein air, il n'y a pas de confinement possible. Donc là, oui, tout à fait, c'est plus que ubuesque. Enfin, on marche sur la tête. Vous avez l'impression qu'en final, sur ces mesures, on a des mesures technocratiques qui ne comprennent pas ou méconnaissent d'une certaine façon la réalité du terrain, la réalité de vos métiers ? Vous avez dit le mot technocratique, mais cela fait bien des dizaines d'années que nos métiers et que la vie française est réglée par une bande de technocrates qui n'a aucune idée des problèmes de mise en place de leurs décisions. De la réalité. Nous avons déjà, pour le pass sanitaire, tout le monde pense qu'on va embaucher du monde. Nous sommes déjà en déficit de plus de 150 000 postes en France, parce que la restauration est un facteur de création d'emplois très important. Il nous manque 110 000 personnes. On ne peut pas créer des emplois et mettre quelqu'un pour pouvoir contrôler, puisque déjà on n'a personne pour servir les plats et cuisiner. On n'en a pas assez. Donc on va être obligé de déplacer du personnel, de créer des files d'attente, des décisions qui ne sont pas prises par des professionnels comme nous. Personne de là-haut, au niveau du pouvoir, quel que soit le ministère, n'a conscience des contraintes, des conditions et des conséquences de leurs décisions. Une dernière question, Hubert de Falletan. Vous attendez à une baisse notable de la clientèle à partir de lundi, une baisse qui peut durer. Quel est votre avis sur ce sujet-là et comment vous vous organisez déjà, par exemple, rien qu'au niveau de vos approvisionnements? C'est une question très importante qui se pose dans la restauration. Alors oui, bien sûr, l'approvisionnement, mais je dirais qu'on a la triste habitude déjà depuis au moins 1 an et demi avec toutes les contraintes qu'on a reçues. Vous savez, ça a commencé le 14 mars 2020 où il a fallu fermer nos établissements un samedi soir, les fermer en 4 heures avec des terrasses qui étaient bondées. Tout le personnel qui était en poste, des contrats déjà pour la saison qui étaient signés. Je dirais qu'on commence à avoir la triste habitude. Après, pour ceux qui travaillent des produits frais, c'est-à-dire une livraison quotidienne, on s'en sort plus facilement. Mais cela reste bien sûr évidemment extrêmement compliqué à organiser. On a des problèmes d'hygiène, bien sûr, enfin des contraintes d'hygiène qui peuvent devenir des problèmes dans ce genre de cas. On a aussi un autre problème, un autre souci que j'ai déjà vécu plusieurs fois depuis quelques semaines dans mon établissement, c'est que nous avons un lundi, un mardi, un mercredi très très calme à midi et le jeudi, tout d'un coup, nous avons 4 fois plus de personnes parce que tout le monde veut aller au moins une fois au restaurant dans la semaine. Le problème, c'est que c'est concentré sur 2 jours, on n'a pas le personnel nécessaire, on n'a pas l'approvisionnement nécessaire, donc c'est imprévisible. Et le client le prend mal. Lorsqu'on a refermé en mois d'octobre 2020 notre établissement, le vendredi, on a fait 145 couverts. Mais ça faisait plus de 8 mois qu'on n'avait pas fait autant de couverts. Et les clients, la veille, on n'était qu'à même pas 60 personnes. Comment on fait pour comprendre? Et les clients n'ont pas apprécié. Qu'il nous manquait un serveur, il nous manquait un cuisinier. Ils n'ont pas apprécié. Alors que on leur a dit, mais où étiez-vous les semaines précédentes? On vous attendait.
Hubert de Falletan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors la connexion était parfois un peu compliquée, mais on vous a entendu et c'était important en tout cas de vous entendre ce matin en cette journée d'avis qui sera rendu de la part du Conseil constitutionnel sur ce projet de loi, notamment pour le pass sanitaire. Je rappelle que vous êtes le président de la branche restaurant de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie de Haute-Garonne, par ailleurs patron du restaurant L'Esprit du Sud-Ouest à Blagnac. Merci à vous et bon courage surtout pour la suite.